Ce soir, nous étudions ensemble les versets 240 à 259 du Guru Vachakakorai. Une section que votre serviteur a appelée le cœur. On va beaucoup parler du cœur ce soir. Le cœur de l'être. Et nous commençons tout de suite par le verset 240. Ô mon ami détachement, quand le proverbe dit « L'amitié, même avec un monstre cruel, est difficile à rompre une fois établie », eh bien, si je romps mon amitié avec toi au détachement, qui m'a protégé du mal et qui m'a guidé vers ma véritable nature au cours de toutes mes vies passées, alors ce serait pire que de faire face à l'hostilité du monde entier. Dans ce verset, Sri Ramana nous dit que le détachement est notre meilleur ami et qu'il convient de cultiver cette amitié avec ferveur et constance. Le détachement qui est, comme vous le savez, une des 4 grandes qualités du sadak, du disciple, avec le discernement, l'équanimité et le désir de libération. Verset 241. Quelle que soit la pensée qui s'élève, bonne ou mauvaise, il ne faut pas la laisser croître et prendre de la place, mais il faut la ramener au néant, sans le moindre relâchement, avec une grande vigilance. C'est cela qui est appelé détachement, vairagya. Les Écritures enseignent traditionnellement que le détachement, ça consiste à ressentir de l'aversion pour les désirs et les rejeter. Mais Sri Ramana n'est pas tout à fait sur cette ligne. Il nous dit que le véritable détachement consiste à maintenir une attention pointée résolument vers notre véritable nature et d'exercer une vigilance absolue vis-à-vis de chaque pensée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne rien saisir, ne pas saisir les pensées qui semblent se présenter dans le champ de conscience. Verset 242. Si, par l'arme merveilleuse de l'introspection, vous continuez à dissoudre un à un tous les ennemis qui semblent sortir du château fort de l'esprit, des ennemis qui sont appelés les vasanas, les tendances, eh bien, au fur et à mesure que chacun d'eux sortira, eh bien, au bout d'un moment, le fort ennemi tombera entre vos mains. Donc, à force d'exercer une vigilance vis-à-vis de la saisie des pensées, toutes les pensées finiront par surgir, et puis viendra un moment où il n'y aura plus du tout de pensée. Tant qu'il y a des ennemis dans le château fort du mental, alors il peut y avoir une dissolution momentanée des pensées, on appelle ça manolaya, mais certainement pas la destruction définitive de la croyance que je suis cette personne, mano nasa. Vous connaissez déjà ces concepts. 243. Si le monde est vu comme n'étant pas différent de celui qui le voit, on appelle cela la pure connaissance, la jnana. Le détachement, c'est différent. Le détachement consiste à se concentrer uniquement sur notre véritable nature et à rejeter tout ce qui est impermanent en le considérant comme absolument vacant, vide de toute existence propre. Le monde est vu à la fois par le connaissant du soi et l'ignorant du soi. Mais, nous l'avons vu la semaine dernière, le connaissant voit le monde comme étant un reflet de lui-même, comme étant un reflet du soi.
Si d'un autre côté, on continue à voir le monde, les autres, etc., comme étant séparés du soi, alors on a encore besoin de pratiquer le détachement. Le monde, dans ce contexte, doit être considéré comme une apparence illusoire à rejeter. Verset 244. Tout comme un prisme transparent apparaît rouge lorsqu'il est placé à côté d'une fleur rouge, eh bien, la conscience apparaît comme étant l'ego lorsqu'elles sont rapprochées, en tout cas du point de vue de l'ego. Mais en réalité, le cristal de la conscience est toujours pur et n'est jamais modifié par quoi que ce soit en dehors de lui-même. Verset 245. Ah tiens, voilà un sujet qui a été évoqué ce matin avec un ami. 245. La beauté des objets extérieurs crée du plaisir, mais finit toujours mal, du fait de la convoitise et de l'impermanence. Cependant, la pureté intérieure n'est pas ainsi. Elle seule est la vraie beauté. C'est pourquoi les sages adorent celui qui a le cœur pur et disent avec émerveillement, celui-ci est Dieu sous forme humaine. On devine ici de quel maître Sri Muruganar nous parle. Verset 246. Un grand désastre se produira si, au lieu de rechercher la beauté intérieure, on recherche uniquement la beauté extérieure. Une telle folie est celle du papillon de nuit qui aime la beauté de la flamme, ou le cobra qui aime le serpent Viravan. Le serpent Virayan, en Inde, c'est le serpent le plus venimeux. Il est capable de tuer un cobra en 10 secondes. Verset 247. S'éloigner du soi immortel, qui est la présence primordiale, la source de tout, la maison de l'amour, la forme de la félicité et de l'espace, eh bien cela s'appelle la mort. Qu'est-ce que ça veut dire s'éloigner du soi immortel? Eh bien ça veut dire se manifester en tant qu'ego, en tant que personnage. Verset 248. En s'approchant du Maître et en le servant fidèlement, on devrait apprendre, par sa grâce, la cause de la naissance et la cause de la souffrance. Sachant alors que cela est dû à l'éloignement du soi, le fait de s'élever en tant qu'ego, il est préférable de demeurer fermement en tant que soi. Verset 249. Nous allons parler du cœur. L'esprit, l'attention, habitent dans le cœur. Mais c'est un cœur qui est au-delà de tout concept mental. Si l'esprit habitait dans un autre chakra, comme par exemple le chakra couronne, le Sahasrara, alors ne serait-il pas détruit lorsque le cerveau est anéanti? Ici, visiblement, Sri Muruganar cherche à expliquer comment fonctionnent les chakras. Beaucoup de visiteurs qui se rendaient au Ramanashram demandaient à Sri Ramana et posaient des questions sur ce qu'on appelle le yoga Kundalini. Le yoga Kundalini est une forme particulière du yoga où l'attention est posée successivement sur ce qu'on appelle les centres d'énergie, les chakras. Il y en a 7 principaux, il y en a d'autres, mais il y en a 7 principaux. Et ici, Sri Ramana explique quelque chose. Il explique quelque chose de fondamental. On a l'impression que le chakra le plus élevé se situe ici, le chakra couronne. Mais en réalité, le chakra le plus important,
pour Sri Ramana, c'est le chakra du cœur, le chakra Anahata, puisqu'il est placé au centre de l'être. Et c'est à partir du cœur que la révélation peut s'étendre dans toutes les directions. Les quelques versets qui vont suivre évoquent ce point. Verset 250. Puisque la flamme du Kundalini, cette énergie vitale, s'élève vers le haut, depuis la base de la colonne vertébrale, et que le nectar, lui, le nectar de félicité, s'écoule vers le bas depuis le chakra couronne, eh bien, la cible des deux est le cœur, appelé centre de vie. Verset 251. Quiconque contemple un chakra quelconque, comme si l'essence de l'être y demeurait, eh bien, il apparaîtra à cette personne que le soi était expérimenté uniquement dans ce chakra et pas dans un autre. Mais tu dois savoir que le véritable centre de l'être est le cœur, d'où la pensée moi-je s'élève et où elle se pose comme un lieu de refuge. 252. Laissant, laissant de côté le soi qui réside dans le cœur avec lequel la conscience expérimente les trois états, l'état de veille, le sommeil et le rêve. Si l'on se concentre sur n'importe quel autre chakra, eh bien, on ne sera absorbé que dans une expérience illusoire, un samadhi transitoire, et on ne pourra jamais se souvenir du soi. Il est donc dit ici par Sri Ramana que si l'attention doit être portée quelque part, ça doit être porté ici, au centre de l'être. Verset 253. On dit que le cœur est de deux natures différentes. Une doit être ignorée et l'autre doit être à considérer. Le premier type de cœur, qui est perceptible par les sens, est situé du côté gauche de la poitrine et celui-là est pure illusion. Et oui. Verset 254. Le cœur qui imprègne à la fois l'intérieur et l'extérieur du corps, brille du côté droit. Et c'est pour cela que lorsque vous vous désignez, lorsqu'on vous parle et que vous dites c'est moi, vous n'allez pas mettre votre main ici, vous allez la mettre du côté droit de la poitrine. Brille du côté droit de la poitrine, selon l'expérience de nombreux sages. Sachez que ce n'est que pour les imbéciles qui confondent le corps avec le soi que le cœur a la forme d'un organe charnel sur le côté gauche de la poitrine. Mais le vrai cœur, c'est vous. Il y a un passage dans la Bible qui évoque ce point. C'est dans le livre de l'Ecclésiaste, où il est dit, le cœur du sage est à sa droite, mais le cœur de l'insensé est à sa gauche. Verset 255. Si le soi, qui est le Seigneur de l'âme, ne résidait pas indiscutablement sur le côté droit de la poitrine, pourquoi chacun a-t-il l'habitude de toucher uniquement cet endroit pour se désigner lui-même, à chaque fois qu'il dit je. 256. Laissez-moi vous parler du cœur, du véritable cœur, le cœur indescriptible en réalité. Il est comme un miroir dans lequel tout apparaît. La conscience unique, l'espace simple de l'être unique et primordial et suprême, le tout absolument silencieux, eh bien, cette conscience unique, espace infini, est le cœur, purement et simplement. 257. Le cœur, la source
est le début, le milieu et la fin de tout. Le cœur est l'espace de conscience. Chit Ambaram, Chidambaram. Il n'est jamais limité par une forme. Il est la lumière de la vérité. Verset 258. La mort du mental, dissous dans l'océan de la conscience du soi, est le silence éternel. Le véritable je suis est l'espace du cœur suprême qui est le grand océan de félicité et de joie, Ananda. Et voici maintenant la pièce maîtresse de la section partagée ce jour, le verset 259. Écoutez bien. En tant que mental, en tant que personnage, vous ne pouvez pas connaître le soi, qui est l'existence parfaite et ininterrompue, le un sans second, le cœur, qui est Sat Chit Ananda, réalité, conscience et plénitude, est appelé Annamalai. Annamalai, c'est l'autre nom de la sainte montagne Arunachala. Et ça veut dire littéralement montagne inaccessible. Inaccessible par qui? Par celui qui s'identifie à l'histoire, au destin, au corps. Lorsque l'identification cesse, lorsqu'on cesse de nourrir l'ego avec toutes sortes de possessifs, alors Annamalai, la montagne inaccessible, devient Arunachala, la colonne de feu de la connaissance de notre véritable nature. Et tout est parfait. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité. Om Namo Bhagavate Shri Shiva Natara Jaya. Je me prosterne devant le Seigneur manifesté sous la forme du divin danseur du temple de Chidambaram. Om Namo Bhagavate Shri Shiva Dakshinamurtiya. Nous nous prosternons devant le Seigneur manifesté sous la forme du gourou silencieux. Om Namo Bhagavate Shri Shivaldana Ishwaraya. Nous nous prosternons devant le Seigneur manifesté sous la forme du divin androgyne. Om Namo Bhagavate Shri Shiva Arunachala Ramanaya. Nous nous prosternons devant le Seigneur manifesté sous la forme de la sainte montagne Arunachala, la bien-aimée. Nous avons parlé du cœur aujourd'hui, et dans 15 jours exactement, nous parlerons du maître, puisque nous allons aborder une nouvelle section du Guru Vachakakavai qui va nous parler du Satguru, du véritable maître. Maintenant est venu le temps du partage, des questions, des commentaires, par sa grâce.